Chez Mouna, nous croyons que l'accès à Internet devrait être un droit, pas un luxe. Nous travaillons chaque jour pour rendre nos services plus accessibles, plus fiables et surtout plus abordables. Chez nous, votre satisfaction est une priorité. Chaque retour client compte et chaque situation est une opportunité pour nous de briller. Nous sommes là pour vous et là où vous en avez besoin. Pas seulement qu'aujourd'hui, mais pour toujours. Chez Mouna, nous ne faisons pas que proposer Internet. Nous innovons, nous évoluons et nous plaçons vos besoins au cœur de notre mission. Mouna Groupe Technologie, nous faisons mieux. Directeur, ce commercial a passé toute la journée à attendre son dossier. Oui, je sais. Veuillez traiter son dossier, s'il vous plaît. J'ai une solution. Directeur, prenez ce thé, ça vous fera du bien. C'est quoi ce secret? Kericho Gold, c'est la meilleure solution contre la fatigue. Kericho Gold. Ah, ok. Directeur Skuni. Monsieur Barry, oui. Le dossier est prêt. Tout est fait. Êtes-vous bien satisfait? Dieu merci. Merci beaucoup. Allez, bonne journée. Merci beaucoup. Merci. Le thé Kericho Gold est disponible dans toutes les boutiques à travers la Guinée. Découvrez également les produits Pocas, comprenant une variété de miel et de thé au gingembre. Kericho Gold, chaque gorgée, un moment de paix. Jusqu'au 6 juillet, c'est double royal avec Canal+. Pour tout réabonnement à votre formule habituelle, prolongez votre règne en profitant de 30 jours d'accès à tout Canal+. L'étape 2 de Nouvelle Reine, Lagos Police Criminelle, Passion Trouble, réjouissez-vous de 30 jours de programmation de prestige. Quel programme conviendrait à Sa Majesté? Qu'on me mette Nouvelle Reine. Offre spéciale, acquérez nos décodeurs. Redline a un prix exceptionnel de seulement 200 000 francs guinéens. Oui, seulement 200 000 francs guinéens et bénéficiez de l'accès à plus de 500 chaînes gratuites sans abonnement via satellite. Profitez pleinement du bouquet Redline incluant West Africa TV, Cinemax, Cinesérie et d'autres chaînes pour enfants, novellas et adultes, le tout regroupé dans un seul décodeur satellite opérationnel, même dans les zones les plus reculées. Stock limité, veuillez nous contacter dès maintenant au numéro affiché en bas de votre écran, également disponible sur WhatsApp. Et ce n'est pas tout, une parabole vous est offerte exclusivement aux 100 premiers clients. Alors ne tardez pas à acquérir votre décodeur pour accéder à West Africa TV et à toutes les autres chaînes guinéennes disponibles via satellite. Le décodeur Redline, c'est un décodeur satellite offrant plus de 500 chaînes gratuites sans abonnement. Avec le décodeur Redline, choisissez vous-même vos chaînes préférées à l'aide de votre télécommande. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Droit de savoir. Droit de savoir, c'est cette émission
qui vous parvient de lundi au jeudi. L'émission vous permet de mieux cerner l'actualité sociopolitique de notre pays. Au menu de ce numéro, plusieurs sujets, notamment ce nouveau-né qui a été découvert cet après-midi à la décharge de Dar Salam, abandonné. Donc, il a été retrouvé mort. Vous allez donc écouter le témoignage d'un riverain de la décharge de Dar Salam. L'autre sujet, on apprend que 2 journalistes de médias publics ont été mis aux arrêts à Conakry pour avoir publié une version erronée du projet constitutionnel. Aux dernières nouvelles, ils ont été libérés. En tout cas, j'ai parlé avec quelqu'un qui était avec eux, voilà, là où ils étaient auditionnés. Nous allons donc revenir sur cette actualité. Notre invité ce soir pour parler de l'actualité politique, de la conduite de la transition, du projet constitutionnel, c'est Maître Pépé Koulemou. Il est le président de la Copamog MD, et donc une coalition de partis politiques qui appelle ouvertement à la candidature du général Mamadi Doumbouya à la prochaine présidentielle. Maître Pépé Koulemou, par ailleurs, est acteur politique. Il est déjà sur ce plateau avec nous. Bonsoir, Maître. Oui, bonsoir. Merci d'avoir accepté de répondre à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Pour vous interroger, avec moi, Alpha Madou, bonsoir. Bonsoir, Barry. Bonsoir à nos téléspectateurs. Bonsoir à Maître. Oui, bonsoir. Oui, Maître, récemment, vous étiez à la Maison de la Presse pour une conférence de presse. Vous avez remercié les citoyens, parce qu'on se souvient, lorsque vous annonciez la naissance de cette coalition, le parti politique, vous avez appelé ouvertement aux Guinéens de demander au général d'être candidat. Et vous étiez récemment à la Maison de la Presse. Pour vous, votre appel a été entendu. En quoi votre appel a été entendu? Qu'est-ce qui prouve que votre appel a été entendu? Bon, je pense que vous, les journalistes, vous le saviez déjà, vous-même. Mais puisque vous me donnez encore l'opportunité d'en discuter avec vous, on connaît quoi vous, je vais vous faire savoir davantage. Et vous le savez, autant que moi, que la Copamog a été effectivement créée, composée de partis politiques et de mouvements politiques, tendant la main au peuple de Guinée de se joindre à elle en vue de solliciter de la bienveillance du président Mamadi Doumbouya à l'effet de se porter candidat aux futures élections présidentielles. Les raisons, vous le savez autant que moi, sinon plus, que depuis l'avènement du CNRD au pouvoir, il y a de cela 3 ans, et le CNRD, à travers son président, le président Mamadi Doumbouya, est en train de réaliser là où les autres ont échoué. Quand je dis les autres, je veux parler des gouvernements, des régimes qui se sont succédés. Et il a réussi à faire là où les autres ont échoué, au bénéfice, bien sûr, du peuple de Guinée. Qu'est-ce qu'il a fait, ce que les autres n'ont pas pu faire? Oh, mais dis donc, vous voyez, les autres ont eu plus de moyens que lui. Plus de moyens que lui. Ah bon? Vous voyez, oui, quand vous quittez Sebou ici, vous venez à Bambeto, vous voyez une de ses réalisations, le pont de Bambeto. Quand vous quittez, vous venez à Kagbele, vous voyez le pont de Kagbele. Vous quittez là, vous venez aussi au kilomètre 36, vous voyez les réalisations faites. Vous continuez et vous venez entre Koya et Forekaria, du moins mais ce sont des jusqu'à la... Ce sont des fonds mobilisés par le régime de M. Alpha Condé. Hein? Non. Pourquoi Alpha Condé ne les a pas réalisés? Si c'est lui qui les avait mobilisés. Le temps. Si c'est lui qui avait mis ces moyens-là, pourquoi il ne les a pas réalisés? Il avait dit gouverner autrement. Non, Alpha Condé a gouverné dans la promesse. Tout au long de ces 2 mandats, c'était la promesse. Avec Mamadi Doumbouya, si hier, le rendez-vous était donné à la parole, au long discours, avec le général Mamadi Doumbouya, il n'y a pas de discours. Vous l'avez entendu promettre aux Guinéens? Vous avez entendu Mamadi Doumbouya promettre aux Guinéens? Il ne le fait pas, il réagit. Il agit dans l'intérêt du peuple. Mais ces ministres c'est pourquoi nous le soutenons. Mais ces ministres promettent. Donne un exemple de promesse non réalisée. La relance de la Sotelgui. La relance de la Sotelgui, ça c'est un cas. Oui, vous avez dit de citer des exemples. Le général Mamadi Doumbouya est venu trouver cette difficulté créée par les anciens dignitaires, les tout-puissants premiers ministres d'hier et les tout-puissants ministres qui se sont succédés du régime du feu président Ahmed Sékou Touré
en passant par le régime du général Lansana. Il y a eu des premiers ministres qui n'ont même pas fait 3 ans à la primature, hein, même 2 ans. Vous voyez ça? Non, il y a eu des premiers ministres au temps de Lansana. De toutes les façons, ils ont géré le pays. Non, en 2 ans, qu'est-ce que quelqu'un peut faire? Ils devraient réaliser ça. Qui n'ont pas fait 2 ans. C'est eux qui ont mis le pays à genoux. La primature. C'est eux qui ont mis le pays à genoux. À 2 ans? Bien sûr. En 2 ans, vous mettez un pays à genoux. Il faut 1000 ans pour gérer un pays. Il faut 1000 ans. Il faut 1000 ans pour réaliser. Celui-ci est venu au bout de 3 ans, on a vu déjà cette trace. Quitte ici aujourd'hui, tu vas vers Tanene. Entre Tanene, là où il y avait les 4 ou 3 ou 4 ponts. Aujourd'hui, il y a une route qui est bien faite à l'image de l'Occident. Vous vous rendez compte? Nous estimons que ce monsieur doit être soutenu. Nous estimons qu'il doit être encouragé. Il ne doit pas abandonner le pouvoir entre les mains des fossoyeurs d'hier. Mais ça a toujours été... Ce discours n'est pas nouveau. Hein. Mais justement... Non, attendez. Il faut relayer le discours. Il faut le relayer. Non, mais vous êtes avocat. Il faut le relayer. Il faut au moins dire présumé. Il faut le mettre au conditionnel. Qu'est-ce que vous appelez présumé? Non, présumé... C'est quand vous n'avez pas la preuve. Non, présumé fossoyeur. Vous avez la preuve que fossoyeur, laisse-moi te dire. Je dis fossoyeurs parce que nous les avons vus à l'œuvre. Non. Nous les avons vus. Est-ce que vous avez depuis le régime du feu président Ahmed Est-ce que vous avez des preuves Ahmed Sekou, même les pourchassés, les fossoyeurs d'hier là. Il en a beaucoup pourchassés. Qui? Mais vous le savez. Qui? Autant moi, je ne sais pas. Du feu président Ahmed Sekou. Non, qui? Il y en a eu beaucoup qui ont fait la prison. Non, moi, je ne sais pas. Voilà. Qui? Et aujourd'hui, nous sommes dans la dynamique. Il y a la victime de Camboiro qui continue aussi de revendiquer. Camboiro n'a été qu'une situation peut-être malheureuse, mais en réalité, les gens, il y avait beaucoup qui méritaient d'être là-bas. Il y a beaucoup de sécouristes. Beaucoup qui méritaient d'être là-bas. Il y a beaucoup de sécouristes de nos jours. Hein. Comment? Il y a beaucoup de sécouristes de nos jours. Il y a beaucoup de sécouristes de nos jours? Non, de sécouristes de nos jours. Alors, maître, aujourd'hui, vous dites que voilà, le bilan est là. Le bilan est là. À cause de ce bilan, le peuple de Guinée, qui est très reconnaissant, quand nous l'avons demandé de se joindre à nous, à l'effet de demander au président d'accepter ce porté candidat, est là à écouter notre appel. Qui? Quel peuple? Et entre le peuple, vous-même. Non, attendez, maître, non. Il est candidat aujourd'hui, vous allez voter pour lui. Maître, attendez. Vous-même. Attendez, maître. Idem que vous. Non, maître, parce attendez. Que vous voyez l'homme à l'œuvre. Non, maître, attendez. Vous voyez l'homme à l'œuvre. Vous voulez le faire parler? L'homme travaille. D'abord, le vote est secret. Vous voulez changer votre opinion? Non, le vote est secret. Votre opinion, je l'ai déjà. Non, vous êtes très malin. Non, votre opinion, je l'ai déjà. Non, vous ne l'avez pas. Vous nous avez rejoint. Qui vous a rejoint? C'est ça. Il vous a rejoint? Même vous. Parce que le monsieur est en train de bien faire. Peut-être Barry, mais pas moi. Le monsieur est en train de travailler. Moi, je ne sais pas rejoindre. Moi, c'est ça. Non, maître, vous ne connaissez pas encore notre... Non, non, soyons clairs avec nos téléspectateurs. Moi, je ne vous ai pas rejoint dans votre... Soyez avec moi demain, le jour du vote. Je ne le serai pas. Le jour du vote. Le vote est secret. Maître, l'autre question... Soyez avec moi demain et votez pour lui. Non, ce qui reste clair, je vais voter. Mais, voilà, pour lui. Mais je ne suis pas dans votre demande. Pour lui, parce qu'il est en train d'agir dans votre intérêt vous-même. Vous, Guinéens. Au bout de 3 ans, vous savez, il n'y a que les égoïstes qui pourront s'arc-bouter contre lui. Il n'y a que les jaloux qui pourront se mettre contre le général Mamadi Doumbouya. Parce qu'ils n'ont pas pu, là où ce dernier est. Oui, maître, ça, ce discours-là, le discours que vous tenez ce soir dans cette émission, c'est un discours à sens unique. Il est déjà entendu. On a vu, attendez, on a vu autant dans le professeur Alpha Condé aussi, des gens sortir pour dire non, laissez-le terminer son travail. Ce qu'il a fait, aucun président ne l'avait fait auparavant. Vous avez entendu, non, ce discours? Vous avez fini? Oui. C'est la question là? Oui. Mais je vais vous dire, M. Alpha Condé, Alpha Condé n'est pas comparable au général Mamadi Doumbouya. Le général Mamadi Doumbouya, lui, il n'est pas là pour les discours de promesses d'Alpha Condé, comme Alpha Condé. Non, c'est la réalisation. Avant de tenir des discours, il a déjà programmé ce qu'il doit réaliser et il réalise. Vous-même, vous faites le discours à travers ses réalisations. Qui des droits de l'homme? Comment? Oui, attendez, mais... Qui des droits de l'homme sous son magistère, M. Mamadi Doumbouya? Je ne vous ai pas bien compris. Quand on vous demandait comment se portent les droits de l'homme sous sa gouvernance. Droits de l'homme, le problème des droits de l'homme, c'est partout à travers le monde. Vous le savez? Même aux États-Unis, il y a des problèmes de droits de l'homme. Mais pour son cas particulier. Partout à travers le monde. Pour son cas particulier. Ce n'est pas seulement le cas guinéen. Le problème des droits de l'homme, c'est à travers tout le monde. Restons dans le cas guinéen. Ce n'est pas seulement le cas guinéen. Pourquoi
pourquoi quand... Aux États-Unis, il y a des problèmes de droits de l'homme. Mais pour le pas... Même en Ukraine ou en Russie, il y a des problèmes de droits de l'homme. Mais c'est partout. Mais c'est pas parce qu'il y en a... Tout ce qu'on peut faire, c'est d'œuvrer de manière à ce que le droit de l'homme soit respecté. Mais c'est pas parce que les droits de l'homme sont bafoués, c'est pas parce que les droits de l'homme sont bafoués ailleurs que dans notre pays, vous allez cautionner. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Alors, comment alors répondez à ma question. En tant que non, vous devez être évidemment l'un des garants des droits de l'homme étant avocat. Et aujourd'hui, comment se portent les droits de l'homme sous son magistère? C'est ce que je vous dis. Non, c'est pas ce que vous dites. Je suis en train de dire, non, par rapport aux droits de l'homme, je dis le problème des droits de l'homme est un problème entier à travers le monde entier. Et le cas guinéen? Non, la Guinée fait partie du monde entier. Ça se porte, la Guinée ne fait pas partie. Les droits de l'homme se portent bien ici. Je dis c'est un problème entier à travers tout le monde entier. Va aux États-Unis, il y a un problème. Il y a des problèmes de droits de l'homme. Qu'est-ce qu'il faut? Va également en Russie, les grandes puissances reconnues. Alors qu'est-ce qu'il faut? Il y a des problèmes de droits de l'homme partout à travers le monde. Qu'est-ce qu'il faut alors? Tout ce qu'on peut, c'est de faire de manière à ce que les choses se règlent. Très généralement, pacifiquement. C'est tout ce qu'on peut demander. Mais en réalité, le problème des droits de l'homme n'est pas seulement guinéen, c'est mondial. Donne-moi un seul pays du monde où le problème des droits de l'homme ne se pose pas. Un seul pays du monde. Même à Lausanne, il y a des problèmes de droits de l'homme. Le pays qui se trouve être le pays le plus paisible. En Suisse, allez-y, il y a des problèmes de droits de l'homme. Alors revenons le cas guinéen. Est-ce que selon vous, puisque vous dites le bilan il est élogieux à vos yeux, est-ce que cela par exemple permettrait au général de revenir sur les engagements déjà pris? Tel que quoi? Non, le 5e, vous étiez là. Ou bien vous n'étiez pas là? Non, l'engagement aux États-Unis. Non, il y a eu, vous parlez d'engagement, les engagements. Vous voulez parler de quel engagement? Il a dit qu'il va poser. Non, on va parler il connaît les engagements. Non, quel engagement? D'accord, comme il ne connaît pas, on va l'aider. Il n'a pas suivi le discours. Non, quel engagement? Il va rendre le pouvoir au civil. Hein? Il va rendre le pouvoir au civil. Mais oui, rendre le pouvoir au civil veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne devez pas avoir accès au pouvoir? Ou bien lui, il ne peut pas avoir accès au pouvoir? Lui, il va rendre le pouvoir au civil. Voilà. Il va faire sa transition, il va rendre le pouvoir au civil. Voilà un bon sujet que vous soulevez. Vous l'avez entendu dire qu'il est candidat? Mais vous le poussez. Non, je veux demander si vous l'avez entendu dire qu'il est déjà jusque-là, non? Et même s'il disait qu'il est candidat, même s'il disait qu'il est candidat. Vous êtes qui pour le demander? La conditionnalité devrait être quoi? Devrait savoir, oui ou non, il est guinéen. Première question. À mon avis, il est guinéen. Deuxième question. Oui ou non, il est électeur ou éligible? À mon avis, oui, il est électeur et éligible. Autrement dit, il peut être élu comme il peut voter pour un autre. Non. Là, vous mélangez le genre. On continue, laissez-moi évoluer. Non. Là, vos arguments déroutent carrément. On va vous aider, maître. Il a pris le pouvoir par les armes. À l'issue de son putsch, il est venu devant le peuple de Guinée. Il a dit qu'il est venu, il ne va pas blaguer avec le pouvoir. Il ne fera pas les erreurs du passé. Il ne fera pas comme ceux qui ont tenté de blaguer avec le pouvoir. À l'issue de sa transition, il va organiser des élections démocratiques et rendre le pouvoir au civil. Voilà le contenu de ce qu'il a promis. Il ne s'agit pas de rendre le pouvoir au civil, mais il s'agit d'organiser les élections. Ce qui a été dit. Non. Ce que moi j'ai entendu. À la fin de la transition, il va organiser les élections. Ce qui a été dit. Mais il n'a pas été dit qu'il va rendre le pouvoir au civil. Si. Non. Il a plutôt dit on va éviter les erreurs du passé. Nous allons évoluer, refondre l'État guinéen, aller dans le sens de la démocratie. La refondation, c'est par après. Hein? Laissez-moi vous expliquer. Oui, allez-y, maître. On va évoluer. Oui. Refondre l'État guinéen pour mettre de l'ordre dans la maison qu'on appelle la Guinée. Non, la refondation n'était pas dans le premier discours. De toutes les façons, le premier discours, vous ne pouvez pas penser qu'on peut gérer un État à travers le premier discours. Non. La gestion de l'État
ne parle pas seulement du premier discours. Donc elle est évolutive, quoi. Mais ça évolue, l'État guinéen même. Même vous êtes né enfant, vous n'êtes pas aujourd'hui enfant. Vous êtes majeur aujourd'hui. C'est ça la société. Alors sur quoi vous fondez pour dire que votre appel a été entendu par le peuple? Parce que nous nous sommes rendus sur le terrain. Moi, personnellement, je suis sorti, je suis allé aux États-Unis, je suis allé en France. Et tout récemment, nous avons envoyé des missions à l'intérieur du pays. Nous avons créé nos bureaux à travers toute la Guinée. Les gens ont accédé à la demande. Nombreux sont ceux-là aujourd'hui qui revendiquent créer des mouvements parallèles à l'effet de soutenir ou de suivre l'appel lancé. C'est le peuple, ça. Aujourd'hui, c'est le peuple, c'est qui? C'est le peuple, ça. C'est ça le peuple. À part ce peuple-là, c'est les animaux. Ah non, attendez. C'est ça le peuple. Le peuple, c'est vous, c'est moi, c'est vous, les autres. À part ça, c'est les animaux. Encore, on ne s'adresse pas aux animaux, on s'adresse au peuple. Alors, parce que là, j'ai l'impression que vous, acteurs politiques, chacun a son peuple. C'est-à-dire chacun parle du peuple. Oui, bien sûr. Vous confondez là. Puisque nous nous adressons au peuple. Oui. C'est vous qui confondez. Mais vous n'avez pas son mandat. Qu'est-ce que le peuple? Qu'est-ce que vous attendez par peuple? Non, c'est-à-dire vous le mettez... Le peuple, c'est l'ensemble des citoyens qui vivent sur le territoire. Donc l'ensemble des citoyens... qui vivent sur le territoire. Donc l'ensemble de ces citoyens ont accédé à votre demande. De Guinée. Attendez, donc tous ces citoyens ont accédé à votre demande. Vous croyez que quand on organise une élection, tous les citoyens vont voter pour un seul candidat? Non. Mais la majorité. Et nous sommes aujourd'hui à 80%. Vous tirez ce sondage-là d'où? Mais vous avez réalisé un sondage? Nous sommes sur le terrain, nous voyons. Nous sommes aujourd'hui à 80%. 75% à l'intérieur. Et déjà à l'extérieur, plus de 15%. Quelle est cette structure qui a fait ce sondage? Mais nous-mêmes, nous sommes une organisation très significative. Où est le rapport de sondage? Vous allez vous envoyer ça ici. Ce sondage est-il traçable pour qu'on puisse le retrouver au moins sur le net? Je vais vous donner ça, vous allez publier. Maître, alors... Je vous donnerai le sondage et vous allez publier. Que répondez-vous? Aujourd'hui, il y en a qui sont même en train d'être repoulés. Vous allez nous donner le sondage. Tellement que c'est nombreux. Maître, que répondez-vous à ceux qui estiment que vous êtes l'ami des transitions? L'ami des transitions. Chaque transition qui vient... Quelle est cette transition à laquelle j'ai participé? La transition de Dadis. La transition de Dadis, j'ai été nommé? Non, vous n'avez pas été nommé. Non, dites-moi si j'étais nommé là. Non, je n'étais même pas là. La transition de Dadis, je n'étais même pas là, j'étais aux États-Unis. Je n'étais pas là. Je n'étais pas sur le territoire guinéen. Oui, mais Makanera avait dit que vous étiez là. Non, Makanera était là, mais moi, je n'étais pas là. C'est quand Dadis a quitté, Sekouba a quitté, je suis venu des États-Unis. C'est ça. Et c'est vérifié. Donc vous n'êtes pas présidentiel. Mais la transition de Mamadi Doumbouya, vraiment, je suis pleinement là-dedans. Pleinement. Parce que l'homme m'a convaincu. Donc quand vous dites pleinement... À l'œuvre. Sauf que vous n'avez pas de poste d'abord. Non, mais je n'ai pas de poste, d'accord. Quand je dis je suis pleinement là-dedans, je veux dire que le monsieur Mamadi Doumbouya m'a convaincu. Parce que je l'ai vu à l'œuvre. Parce que sous le général Mamadi Doumbouya, les discours ont cédé place au travail et au travail bien fait. Si hier c'était des discours qu'on entendait en Guinée, un président venait tenir des discours, je vais faire ça, je vais faire route 2x2 d'ici Dabola, après on se retrouve. Ah là vous lancez des pics alpha. À rien. Là vous lancez des pics alpha. Pourtant, dès que Doumbouya est venu, il a fait la route. Vous avez soutenu Alpha. D'ici Dabola, il a fini ça. Mais vous avez soutenu Alpha. Après, il s'est attaqué au tronçon Koya, Sierra Leone. Qu'est-ce qui garantit... Il n'y a plus de discours, c'est le travail. Maître, qu'est-ce qui garantit que le général doit vous porter confiance? Parce que vous avez soutenu Alpha. Vous l'avez soutenu. Aujourd'hui, vous le vilipendez. Très bien. Qu'est-ce qui garantit que le général doit vous porter confiance? Très bien. Il doit me porter confiance parce que je suis un homme déterminé. Non, mais vous avez soutenu Alpha. Laissez-moi vous expliquer. Aujourd'hui, moi, je n'ai jamais soutenu Alpha. Comment vous êtes arrivé à l'Assemblée? À l'Assemblée, c'est mon parti politique qui m'a désigné. Non. J'étais président. Suivez-moi. Les combines politiques. Suivez-moi. Oui. Suivez-moi. Je n'ai jamais soutenu Alpha Condé. Plutôt, je suis allé contre lui. Je suis allé contre le RPZ. J'étais le président du parti Alliance pour le renouveau national. Je le suis encore. Le parti a présenté
a présenté 76 candidats, dont moi, qui était tête de liste. Et j'ai été élu député. Pas parce qu'Alpha Condé m'a nommé, il ne m'a pas nommé. J'ai été élu. J'ai battu campagne, il était témoin. J'ai battu campagne à travers toute la République de Guinée. De la Basse-Côte, en passant par la Moyenne Guinée, la Haute Guinée, puis en forêt. J'ai battu campagne. Et j'ai été élu. Et j'étais de l'opposition à l'Assemblée nationale. Demandez aux RPGistes, ils vont vous dire que... Il y avait une opposition à l'Assemblée nationale. Moi, j'étais de l'opposition, oui. L'Assemblée de Damaro avait j'étais opposé à Damaro, à l'Assemblée nationale. Tout le monde le sait. Non, c'était une assemblée à sens unique. J'étais de l'Alliance patriotique à l'Assemblée nationale. L'Alliance patriotique. Il ne pesait pas. J'étais avec... Badiko. Badiko, il est témoin. Je me suis même opposé, farouchement, à la gouvernance de Kassori. Il est témoin, il m'a vu. Il a pris ma voix, publiquement dans la salle. J'étais de l'opposition à l'Assemblée nationale. Je n'ai pas soutenu Alpha Condé. Mais je soutiens Mamadi Doumbouya à cause de son bon travail. C'est ça l'essentiel. Mais l'histoire, hein, certains ont dit aussi qu'il y a eu des postes qui ont été attribués en 2020 aux députés. Oui, mais tant mieux. C'est vous qui savez si on attribue des postes aux députés. Oui, non, ça a été même... Aux députés, c'est l'élection. Les députés, tout le monde sait que on devient député par voie l'élection législative de 2020 c'est un poste électif. A été la plus controversée. Ce n'est pas un poste nominatif. Je dis, les législatives de 2020 ont été évidemment des élections contestées, des élections émaillées d'irrégularités, de toutes les selon façons, certains acteurs. Qu'est-ce qui n'a jamais été contesté en Guinée? Dites-moi, ce qui n'a jamais été contesté en Guinée. On a été témoin de ces élections. Tout a été contesté depuis toujours en Guinée. Non, mais ces même élections... le président Mamadi Doumbouya aujourd'hui est contesté. Même Alpha Condé était contesté hier. Même Lansana Conté était contesté hier. Dites-moi, ce qui n'a jamais été contesté en République de Guinée. Donc, parce que certains pensent que sans eux, rien ne doit marcher. Vous savez, le bonheur s'arrête à eux. Quand ils ne sont pas dans une structure, ils doivent la contester. Alors, Maître Pépé Koulemou, nous sommes là. Nous sommes en 2025, on n'est plus en 2009. Tout ce que vous dites aujourd'hui est enregistré, archivé, et voilà, et sur les réseaux sociaux. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que vous êtes du bon côté de l'histoire? À mon avis, le peuple de Guinée doit savoir où se trouvent ses intérêts. En faisant la lecture de toutes les activités menées par les différents régimes qui se sont succédés depuis l'indépendance de la Guinée à maintenant. Le peuple de Guinée doit savoir qui a fait quoi. Les présidents qui se sont succédés, qu'est-ce que chacun d'eux a fait. Le peuple de Guinée doit d'abord savoir ça. Et revenir à l'administration du général Mamadi Doumbouya. Comparons l'administration et la gestion du général Mamadi Doumbouya aux différentes gestions précédentes. Le peuple de Guinée et l'histoire me donnera raison. Ah bon? Oui, parce que je suis convaincu que le le général Mamadi Doumbouya est sur la bonne voie et il agit dans l'intérêt du peuple de Guinée. C'est pourquoi je vous dis, si hier c'était des promesses, si hier c'était des discours, aujourd'hui ce n'est plus ça. Vous l'avez même entendu parler? Il parle peu, mais il travaille bien. Vous êtes témoin de ça. Les Guinéens ne sont pas dupes. Les Guinéens ont compris que même si vous insultez Mamadi Doumbouya, il ne va pas vous écouter. Il a une ligne de conduite tracée par le CNRD. La ligne de conduite tracée, c'est de bien travailler dans l'intérêt du peuple de Guinée. Les gens n'ont qu'à continuer à l'injurier. Les gens n'ont qu'à continuer à le contester. Il ne doit même pas se préoccuper de ça. Mais il n'a qu'à faire le travail et le bon travail. La démocratie, c'est la majorité, mais tout en respectant la minorité. Mais il est majoritaire. Déjà, nous sommes derrière quelqu'un. Nous sommes derrière lui. Les élections nous diront qui est majoritaire. Nous sommes majoritaires. Il y a déjà 35 partis politiques. 35 partis politiques et des mouvements. Mais avec quel poids? Qui le tiennent. Mais avec quel poids? Avec le poids que nous sommes en train de faire valoir à travers le pays. Oui, mais avec quel poids électoral? Comment vous avec quelle représentativité? Mais justement, vous verrez ça à la consultation électorale. Comment vous voyez le projet de nouvelle constitution? Vous verrez ça. Vous verrez ça. Comment vous voyez le projet de nouvelle constitution? La nouvelle constitution, on dit projet. Les forces vives rejettent. Le peuple de Guinée, comment? Les forces vives le rejettent. Je dis, qu'est-ce que les forces vives n'ont jamais rejeté en Guinée?
Dites-moi. Ils sont dans la contestation permanente, continue. Dans la contestation permanente, dans la contestation continue. Qu'est-ce qu'ils ont eu ne pas accepter en Guinée? Ceux qui se disent force vive. Parce que eux, tant qu'ils ne sont pas au commandement, ils vont résister tout. Nous le savons. Vous le savez, je le sais, il le sait. Cela ne doit surprendre personne. Il y en a même qui soutiennent encore, qui défendent encore l'ancienne constitution qui avait été remplacée par une autre constitution qui a été suspendue. Et vous les appelez force vive. C'est ce qu'on appelle force vive. J'ai dit non. Ils ne vont jamais accepter, ils vont rejeter. Mais heureusement, ils ne sont pas les seuls Guinéens. Le peuple de Guinée, le moment venu, va voter. C'est pourquoi il y a les deux voix. Oui ou non. Mais je suis convaincu que le peuple de Guinée trouvera là où se trouvent ses intérêts. Et connaissant ses intérêts, va voter utile. Le peuple de Guinée votera utile. Parce que cette constitution, ce projet de constitution est en sa faveur. Est élaboré pour le peuple de Guinée et dans son intérêt. À mon avis, le peuple de Guinée va lire entre les lignes et votera oui. Le mandat présidentiel dans ce projet passe de 5 à 7 ans. Est-ce une bonne chose? Qu'est-ce qui est mauvais dans ça? Non, c'est une question que j'ai posée. J'ai dit que rien n'est mauvais dans ça. Lorsque le mandat passe de 5 à 7 ans, vous avez entendu le président Dansan Kourouma, ils avaient proposé 5 ans. Lors de la vulgarisation à l'intérieur du pays, les gens ont dit non. 5 ans c'est faible. À prendre avec des pincettes. Nous avons appris ça. 5 ans c'est faible. Il faut aller jusqu'à 7 ans pour permettre à un président qui sera élu de bien travailler. Mais 5 ans, serait très court. D'accord. C'est comme ça a été motivé. Comment vous voyez... Et moi, je pense que c'est tout à fait normal. Comment vous voyez l'ossature des institutions dans ce projet? L'ossature des institutions, il y a tellement... toutes les institutions sont prévues presque. Hein. Les institutions qui gèrent, disons, un État organisé sont prévues dans ce projet de constitution. Nouveauté, il y a un Sénat, il y a, disons, un Parlement qui joue le rôle de pouvoir législatif. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas crainte de chevauchement des deux pouvoirs législatifs? Ces deux pouvoirs sont séparés. Mais qui sont de pouvoir qui relèvent... Mais vous les trouverez ailleurs. Mais qui relèvent du pouvoir législatif. Parfait. Mais vous les trouvez aux États-Unis. Vous les trouvez ailleurs. Mais pour le cas guinéen... Ça n'a jamais provoqué quoi que ce soit. Pour le cas guinéen... On a voulu que... Non, pourquoi je dis cela? Vous savez, c'est une culture de démocratie qu'on est en train d'expérimenter. Oui. Mais pour le cas guinéen, par exemple, où, je donne un exemple terre à terre, où vous voyez un ministre titiller son premier ministre, par exemple, est-ce qu'il n'y a pas risque que ce genre de situation survienne dans ce cas de figure? Parce que ça existait en Guinée où vous voyez, un simple ministre tenir tête à son premier ministre. Oui, parce que le premier ministre est faible. Parce que le premier ministre est faible. Moi, je suis premier ministre, un ministre ne tiendra pas tête avec moi. Je suis président de la République, un ministre ne tiendra pas tête avec moi. Nous savons que souvent les décrets, c'est le président. Hein? Comment? Souvent. Oui, mais tu vas... Le premier ministre ne propose même pas. Ce n'est pas le premier ministre qui le veut. Lorsque le président a mis sa confiance en vous nommant comme son premier ministre, les autres ministres vous doivent obéissance. S'il n'y a pas ça, mais vous agissez et vous rendez compte. Mais tenant compte du cadre guinéen, des fois vous voyez des ministres plus proches du président que le premier ministre d'ailleurs. Et donc... je ne crois pas. Non, ça existe. Moi, je ne crois pas. Je n'ai pas vu encore. Non, en Guinée, ça a toujours existé. Moi, je n'ai pas vu. J'ai dit... On va donner des exemples. On va quitter On a vu au temps d'Alpha, par exemple. On a vu au temps d'Alpha. Du professeur Alpha Condé. Non, au temps d'Alpha, vous avez vu le cas Kassori Mamakani. Je vais vous donner des exemples. Vous avez vu le cas Kassori Mamakani. Le cas Doumbouya. Vous avez vu Charles Wright et Mohamed Biavougui. Récemment aussi... Quel Charles Mohamed Biavougui? Ou bien non, Bernard Goumouk plutôt, je m'excuse. Vous avez vu aussi récemment le cas où le Premier ministre, il sort, il définit une ligne de conduite électorale et par après, le ministre secrétaire général de la présidence, il vient
Eh bien, il dit carrément que ça n'engage pas la présidence. Ça a été une rectification. Ah. Lorsque le Premier ministre prend Une la parole... rectification? Oui, laissez-moi vous expliquer. Okay. Lorsque le Premier ministre prend l'initiative de faire une communication dans un État organisé, doit d'abord informer son supérieur hiérarchique, notamment le président. C'est ça. Moi, Premier ministre, lorsque je dois faire une communication, je ne l'appellerai pas comme ça, comme je veux. Non. Je vais d'abord m'entretenir avec celui qui m'a nommé, notamment le président. Monsieur le président, je voudrais communiquer sur cette question. Le Premier ministre n'est pas le porte-parole du gouvernement. Lorsqu'il doit, entretenir... Non, mais... Non, attention. Suivez-moi. Laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Non, là, ça a glissé. Non, il va finir. Après, tu vas poser. Allez-y. Le Premier ministre... je vais l'aider. Non, ne l'aide pas. C'est le premier porte-parole du gouvernement. Non, ne l'aide pas. Allez-y. Le Premier ministre n'est pas le premier porte-parole. Il est le premier porte-parole du gouvernement. Il délègue son pouvoir à un porte-parole. Non. Je l'assume. Le Premier ministre n'est pas le premier porte-parole du gouvernement. Pour vous dire vrai, même la cellule de communication est placée sous sa tutelle. C'est ce qui est erreur, malheureusement. Être Premier ministre ne veut pas dire que tu es au-dessus du président. Non, en Guinée, par exemple. Partout à travers le monde. Non, je dis par le cas guinéen. Moi, je vis dans des pays, dans des grands pays. Non, on va... C'est comme le vice-président des États-Unis. Non, dans ce cas de figure... Quand lui, il se permet on va éclayer la lanterne de faire des communications sans se référer au président américain. Maître, dans le cas guinéen... Ou le Premier ministre français. Maître, dans le cas guinéen, le Premier ministre délègue son pouvoir à un porte-parole. C'est vous qui pensez comme ça. Non, ça a toujours fonctionné comme ça. C'est ce que vous pensez. Récemment, vous avez vu. Non, pour être clair, pour que vous le compreniez d'une manière... Je ne peux pas le comprendre. Non, d'une manière plus large. Hein. Récemment, il y avait une structure, il y a une cellule de communication du gouvernement placée sous la tutelle du porte-parole du gouvernement Ousmane Gawal Diallo. Baouri, quand il est venu, eh bien, il y a eu chevauchement entre les services de communication. Le porte-parole du gouvernement était obligé de créer Guinée-Gouv. Vous voyez? C'est pour vous dire que le porte-parole du gouvernement, le Premier ministre lègue une partie de son pouvoir. Mais Guinée-Gouv relève de qui? Guinée-Gouv relève de qui? Guinée-Gouv relève de la présidence. Je dis non. Le problème est que lorsque le Premier ministre ou un quelconque ministre fait une communication, il commet des erreurs de langage. Ouais. Il appartient à Monsieur le Président, soit lui-même de prendre la parole pour rectifier, ou déléguer son pouvoir à un de ses ministres pour aller rectifier. La troisième possibilité, c'est de demander aussi au Premier ministre de rectifier ce qu'il vient de dire. C'est les trois possibilités. Soit le supérieur hiérarchique lui-même, il rectifie ce que son subordonné a communiqué. Ou il délègue son pouvoir à un de ses subordonnés de rectifier ce que l'autre vient de faire. Ou il demande à celui-là qui a fait la communication, qui contient des erreurs, de se rectifier. C'est les deux possibilités. Donc moi, je ne trouve pas mal dans ça. D'accord. Alors, le projet constitutionnel, est-ce qu'on connaît le poids, en tout cas, des forces vives, hein, composées notamment des grands partis politiques? Oui. Même si vous disiez que récemment que parti est égal à parti, or, dans les faits, on connaît que parti n'est pas égal à un parti. S'ils appellent par exemple à un boycott, quel impact, selon vous? Maintenant, qui les forces vives appellent? Mais en allant aux élections par rapport au projet de la Constitution, on ne va pas en tant que membre de force vive. On va en tant que Guinéen. Non, vous n'avez pas compris. Non, c'est ce que vous devez comprendre. Non, il va lancer le boycott. Même s'il lance je veux vous dire que la logique même s'il lançait le boycott, les Guinéens allaient voter. Non, dans ce sens, je suis dans votre esprit. Comprenez? Parce que vous n'allez pas voter parce que vous appartenez à un parti politique. Non, là, je suis d'accord. Non, la Constitution, c'est ça. Plus de la Constitution, là, je suis d'accord avec vous. Voilà, c'est ça. Mais ce que je voudrais dire, par exemple, quel impact si les forces vives arrivaient à appeler un boycott? Il a déjà répondu. Il dit que les Guinéens... Il n'y aura aucun impact en raison principalement du fait qu'on ne va pas voter la Constitution parce qu'on appartient à... On est militant d'un parti politique. D'accord. Alors, on vote la Constitution par oui ou non parce qu'on est Guinéen. Et si le non passait?
Comment? Quel impact en tant que juriste si le non passait? Je ne crois pas que le non puisse passer. Non, et si ça passait? Je dis que je ne crois pas. Non, exemple, si ça passait par exemple. Ça ne pourra pas passer. Non, là, c'est pas en tant que politique. Là, c'est en tant que juriste, en tant qu'avocat. Moi, je suis convaincu que la Constitution... Non, on a besoin d'éclairer la lanterne de nos téléspectateurs. Hein. Parce que on estime que vous êtes homme de droit. Oui. Et donc, si par exemple le vote passait, le non passait. Le non. Quelle incidence sur le projet, sur le référendum? Autrement dit, lorsque le vote par non prenait le dessus sur le oui, vote par le oui, croyez-moi, le résultat sera toujours publié. Et lorsque le résultat est publié, il appartient au peuple de Guinée de voter par oui ou par non. Et lorsque le non est là, non, vous ne voulez pas comprendre. Non, non, je veux lorsque le non est là, lorsque le non est là, ça sera publié. Ça veut dire que la Constitution n'a pas été, le projet de la Constitution n'a pas été adopté par le peuple. Donc là, il faut au cas où le non emportait sur le oui. Donc ça veut dire que la Constitution n'a pas, le projet n'a pas été accepté par le peuple de Guinée. Donc en ce moment, ce qui m'étonnerait. Donc en ce moment, quelle procédure aussi est adoptée? Mais en ce moment-là, on reprend. On reprend encore? Oui. D'accord, donc ce sera perte de temps. Alors, en ce moment, on reprend. Non, ce sera perte de temps alors. Alors, ça sera quoi? Non, ça sera une perte de temps alors. Comment une perte de temps? Non, si on parle d'organisation de référendum à référendum, ce sera une perte de temps. Oui, mais moi je n'ai même pas vu ça encore. Non, mais c'est très rare. On va évoluer. Hein. En Afrique, c'est très rare. Très rare. J'en conviens. Maintenant, il y a le général qui a mis en place la DGE, donc placé sous la tutelle là, du MATD, chargé désormais d'organiser les élections. Quel effet pour vous? Il faut, là-dessus, il faut distinguer deux choses, principalement. Dans beaucoup d'États africains, on nous a imposé une CENI, entre guillemets, indépendante. Un organe électoral indépendant. Dans beaucoup d'États africains, on a imposé. Vous savez qui a imposé? L'Occident. Non, ça n'a pas été imposé en Guinée. Ça a été imposé. Non, mais on a dit pour vous financer, on a dit, vous devrez me comprendre. Non, on a dit aux États africains, pour vous financer, pour financer vos élections, il faut qu'il y ait une commission électorale indépendante. Les États africains, qui ne se suffisent pas, ont adhéré à ce système d'organisation électorale en créant des organes qui, entre guillemets, étaient censés être indépendants. CENI, CECI, partout, à travers l'Afrique. Lorsque l'État lui-même prend l'initiative d'organiser les élections, et c'est ce qui est d'ailleurs la bonne formule, moi je vous dis que c'est ce qui est la bonne formule, l'État prend l'initiative d'assumer toutes les charges électorales en créant un organe administratif ou technique mis en place à l'effet d'organiser les élections. Je ne vois aucun mal dans cela. C'est ce qui est bon d'ailleurs. Est-ce que vous ne faites pas une lecture un peu erronée de la situation? On sait que quand l'administration est organisée, il y a une prise de confiance entre les acteurs. Surtout si le président de la transition parce qu'on a vu des ministres prendre fait et cause pour celui qui les a nommés. Non, mais on ne peut pas juger parti, non? Vous pouvez penser comme ça. Attendez, c'est une question que je vous pose. Selon ceux qui ne sont pas favorables pour la mise en place de cette direction, ils pensent qu'on ne peut pas être juge et parti au même moment. Mais en réalité, mettre un organe administratif électoral, ça veut dire qu'on est juge et parti? Donc il relève le ministère de l'administration du territoire. Le ministère de l'administration du territoire. Il s'appuie sur des administrateurs territoriaux. Non, il faut suivre. Que ce soit le ministère de l'administration du territoire qui organise, ou plus généralement un organe indépendant, dit, comme les gens disent, vous créez ça. Vous croyez que ça va échapper au contrôle du ministère de l'administration du territoire? Non. L'État est géré par le ministère de l'administration du territoire. C'est le seul ministère qui est le plus représenté partout. Le ministère de l'administration du territoire est représenté au quartier par le président du conseil de quartier. Au plus petit village par le chef secteur. Il y a un organe, y a-t-il un organe mieux placé pour organiser les élections plus que ce département? Je ne trouve pas. Parce que ce département au moins est organisé, structuré.
et à travers tout le pays. À mon avis, il suffit simplement que les candidats, le moment venu, désignent des délégués dans les bureaux de vote pour qu'ils soient représentés. C'est ça. Je ne vois aucun mal que l'administration, le ministère de l'administration du territoire organise les élections. Alors, selon certains aussi, il fallait un dialogue inclusif pour définir tout ça. Mais ça, ce n'est pas exclu. Le dialogue pour définir un tel cadre n'est pas en soi mauvais. Mais la Guinée, on ne va pas continuellement vivre dans le dialogue pour dialoguer. Mais une question pour le dialogue doit être permanent. Dialoguer pour dialoguer en permanence, non. On a besoin de travailler. Pour parler des questions essentielles. Mais bien sûr. L'organisation des élections, l'organe qui doit gérer et tout. Qu'est-ce que le dialogue? Que ça, c'est dialoguer pour dialoguer. Qu'est-ce que le dialogue a une fois donné dans ce pays? Le dialogue certains leaders ont pensé... Non, je vais vous expliquer. Certains leaders ont pensé qu'il fallait imposer le dialogue en transportant les Guinéens à l'extérieur du pays pour aller parler des questions de la Guinée à l'extérieur du pays sous prétexte d'un dialogue. D'autres même ont pensé que lorsqu'ils ne viennent pas, ils vont saboter le dialogue et que le dialogue n'aura pas lieu. Les égoïstes ont aussi pensé qu'ils étaient les plus déterminants. Non, mais quand vous dites égoïste, là, attention, maître. J'ai dit égoïste. Non, ces égoïstes aussi qualifient ceux qui soutiennent le général de malhonnête. Si vous voulez... Comment? Ces égoïstes, ils disent que ceux qui soutiennent le général sont des malhonnêtes. Oui, ces égoïstes. Non, ça se dit. Non, je ne comprends pas ce que se dit. Ceux-là qui soutiennent le général sont malhonnêtes. Oui, ça se dit. Ils ne sont pas malhonnêtes. Chacun a son avis. Donc ça veut dire que le débat est déjà biaisé. Et vous ne devez pas les considérer de ça, et eux, ils ne doivent pas le faire aussi. Justement. Chacun défend une conviction. Mais ce qui est sûr, on ne continuera pas éperdument à faire le dialogue pendant que d'autres réclament aller faire le dialogue à l'étranger. Maître, c'est mon ami. Concernant les situations guinéennes, on se comprend très bien. Ça ne marchera pas comme Maître, ça. j'ai une question pour vous, maître. Souvent, on dit qu'un acteur politique crée sa formation politique, c'est pour accéder au pouvoir. C'est pour diriger. Oui. C'est pour faire prospérer ses projets de société. Parfait. Afin de faire marcher les choses. Je suis d'accord. La situation de son pays. Je suis d'accord. Mais vous, c'est le contraire. Apparemment, vous ne voulez pas être à la tête d'un pays. C'est bien ça pourtant. Vous voulez être à la tête du pays? Je vais vous dire. Le bon leader politique, le meilleur, j'allais dire, le meilleur leader politique n'est pas celui-là qui conteste simplement. C'est surtout celui qui propose. C'est lui le leader politique. Non, mais vous... Laissez-moi vous expliquer. Vous soutenez. Laissez-moi vous expliquer. Laissez-moi vous expliquer. Comment vous allez arriver au pouvoir? Le meilleur leader politique est celui-là qui sait distinguer entre ce qui est bon et ce qui est mauvais. Je suis d'accord avec vous. Mais comment vous allez arriver au pouvoir? Le meilleur leader politique est celui-là qui participe à l'éducation de la masse. Je suis d'accord. Le meilleur leader politique est celui-là quand il voit un gouvernant ou des gouvernants sur l'exécution d'un bon programme de société qui converge avec le sien. Il dit attention, le programme de société qui est en train d'être exécuté ressemble au mien. Par conséquent, je dois m'ajouter à ce dernier, l'encourager, l'entretenir, le soutenir, aller de l'avant dans l'intérêt de mon peuple. C'est ce que nous sommes. C'est ce que nous sommes. Alors, on va évoluer. Hein. Récemment, le général a pris un décret modifiant la structure du gouvernement. Beaucoup de départements ministériels, de nouveaux départements ont été créés. Vous êtes prenés? Oui, mais là, c'est l'organisation de l'État. C'est son droit de le faire. Je ne trouve pas à redire par rapport à ça. Il a certainement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le discours a cédé actuellement au travail et au bon travail. Donc, il a certainement fait ça pour permettre aux dirigeants de la Guinée de bien travailler. Il a évité certainement la surcharge départementale. D'accord. Moi, c'est comme ça que j'ai compris. Et maintenant, vous appréciez tout, hein? Non, moi, j'apprécie ça. Quand c'est mauvais, je dénonce. Non, maintenant, mais qu'est-ce qui ne marche pas avec le général Mamadi Doumbouya? Qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qui ne marche pas avec le général Mamadi Doumbouya? Oui. Vous pensez qu'il y a quelque chose qui... Je ne vais pas vous dire que... Non, suivez-moi, ne riez pas. Vous voulez savoir ce qui ne marche pas avec le général Mamadi Doumbouya? Oui.
Pour être honnête, parce qu'on ne peut pas être parfait. Hein? On ne peut pas être parfait. Justement, on ne peut pas être parfait. Et qu'est-ce qui ne marche pas alors avec lui? Tout ce que moi je vais vous dire, vous n'allez pas me croire. Parce que vous allez penser que j'ai choisi son camp et par conséquent, que ça aille ou pas dans le bon sens. Non, je peux espérer vous croire. Allez-y, je peux espérer vous croire. Je ne vais pas développer. Non, je peux espérer vous croire. Vous allez penser comme ça. Non, non, je peux espérer vous croire. Allez-y. Tout simplement, s'il m'était donné la possibilité de l'inviter à agir dans un sens, c'est de faire de manière à ce que tous ceux qui sont impliqués depuis les différents régimes qui se sont succédés, tous ceux qui sont impliqués ou qui ont été impliqués dans la gabegie financière soient tous convoqués. Non, vous ne répondez pas à la question. Vous ne répondez pas à la question. Non, vous ne répondez pas à la question. C'est ce que je réponds. Qu'est-ce qui... Non, ça, là, vous proposez. Qu'est-ce qui n'a pas marché et ou qui ne marche toujours pas avec le général Mamadi Doumbouya? Bon, pour moi, je n'ai pas encore vu. Comme l'a dit Barry, tout va bien. Par rapport à son programme, tout va bien. Par rapport au programme qu'il est en train d'exécuter, je ne vois pas ce qui est mauvais. Et si le général vous sollicitez pour Comment? occuper un portefeuille ministériel? Mais ce n'est pas mauvais, je suis guinéen comme vous. C'est les preneurs? Je ne vais pas rejeter. Vous avez été consulté? Non, je ne suis pas là pour répondre à des questions de ce genre. Non, on est curieux. Non, je ne suis pas là pour répondre à des questions de ce genre. Oui. Vous êtes prêt à abandonner la robe? Si c'est pour permettre au peuple de Guinée de vivre heureux, si c'est pour aller de l'avant, faire avancer la Guinée, j'adhère à tout programme de société, de nature, à faire sortir la Guinée de l'ordinaire, de nature à combattre la gabegie financière, de nature à combattre le clanisme dans le commandement, de nature à combattre le détournement des deniers publics. C'est clair. J'espère que le général ne va pas vous placer au ministère de la Justice. Hein? C'est vous qui le dites, c'est vous qui savez, c'est vous qui posez vos questions, c'est vous qui les répondez par rapport à ça. Non, parce que... De toutes les façons, je ne suis pas là pour ça. Non, parce que quand... Je ne suis pas ici à cette radio pour répondre à une question. À cette télévision. Parce que quand un homme de droit, qui prend fait et cause pour un président, ministre de la Justice, ça devient un problème. Monsieur le Président est en train de bien travailler. Moi, j'apprécie. Et rien ne m'empêche de le soutenir et de l'apprécier. Non, si. Le jour où, moi, je souhaiterais... le jour où il va abandonner le bon travail qu'il est en train d'exécuter, je serai l'un des tout premiers à lui dire, ah, mon général, je crois que vous avez oublié ce passage, vous avez oublié ce passage. Et ce jour ne risque pas d'arriver. Et ce jour ne risque pas d'arriver avec vous. Lors de votre dernière conférence de presse, vous êtes aussi exprimé sur le non-recensement de M. Chelluda et M. Sidia en Côte d'Ivoire. Oui, mais le recensement, il est à lieu de savoir. Par rapport à ce recensement, il faut s'interroger. Parce que, c'est-à-dire qu'en Guinée, tout ce qu'on fait est mauvais. C'est très sérieux. Le recensement, qu'est-ce qu'on peut encore reprocher au général? Il est allé jusqu'à prendre jusqu'à créer des commissions qui se sont déplacées de la Guinée à l'extérieur du pays. J'étais aux États-Unis, je l'ai dit. Mon épouse a été recensée à New York. Vous vous êtes fait recenser là-bas? Moi, je me suis fait recenser ici, parce que je suis là. Mais tous mes enfants, même s'ils sont nés aux États-Unis, ont été recensés à l'ambassade de Guinée, à New York, à la représentation là-bas. Ils se sont recensés parce que la commission était venue. C'est comme si ma femme restait là, il attend le dernier jour, il vient trouver que les bureaux de recensement sont fermés. Après, elle va crier pour dire, oh, je suis allé, ils ont refusé de me recenser. C'est lui était où quand ils ont lancé le recensement? Je me demande. C'est son droit d'être recensé en tant que Guinéen. Et c'est pourquoi même le général a pris l'initiative d'envoyer, excusez-moi, d'envoyer des commissions à l'extérieur du pays, partout où il y a un Guinéen. À l'effet d'enrôler les Guinéens. Partout où il se trouve. Qu'est-ce qu'on peut lui reprocher? On va encore dire qu'ils ont empêché Cellou Dalein de se faire recenser ou Assidi Touré de se faire recenser.
J'aurais même appris, vrai ou faux, je n'ai pas vérifié. J'ai appris sur les réseaux sociaux que quand Selou se rendait au bureau de recensement, il serait parti avec un huissier de justice. Vrai ou faux? Moi, j'ai lu ça sur les réseaux sociaux. Qu'il se serait rendu au bureau de recensement avec un huissier pour constater. C'est comme si c'était prémédité. C'est comme si quelque chose était prémédité. Comme pour dire, je vais attendre le dernier jour, arriver. S'il m'empêche, l'huissier va faire le constat. Qu'est-ce qu'un Guinéen a à faire de prendre un huissier pour aller se faire recenser et constater au cas où il ne serait pas recensé? Quel est l'intérêt? Et qu'est-ce que vous demandez pour son cas ou pour leur cas? Je ne demande rien. Et je ne demande rien. Je vais vous dire pourquoi. Si ils ne sont pas des super terrestres ou des super Guinéens, ils sont Guinéens au même pied d'égalité que vous, que moi. La campagne de recensement en République de Guinée et à l'extérieur et des Guinéens de l'étranger a été lancée. Des commissions ont été mises sur pied à l'intérieur du pays comme à l'extérieur du pays. Cette phase-là est passée. À moins qu'il y ait lieu de prolonger pour chaque Guinéen non recensé. Mais on ne peut pas organiser spécialement pour eux parce que simplement d'autres Guinéens, parce que simplement ils n'ont pas été recensés. Non. Parce qu'ils ne sont pas au-dessus des autres Guinéens. Mais s'il s'agit de prolonger pour tous les Guinéens, ils peuvent profiter de cette situation pour se faire recenser. Mais on ne peut pas dire... On avait annoncé une mission spéciale du côté de la Côte d'Ivoire. Oh non, mais ça, c'est un tort. Si le gouvernement l'a fait, le gouvernement a mal fait. Inscrivez-vous dans la... Non, en ce moment, le gouvernement aura mal fait. Parce que ça, c'est une ségrégation. Mais vous savez quand même, vous n'êtes pas sans savoir ce qui représente les deux leaders-là. Non, mais il ne représente que... Celui n'est qu'un citoyen. Il n'a qu'une seule voix. Non, mais... Électoral, il n'a qu'une seule voix. Moi, je n'ai qu'une seule voix. Est-ce que vous n'avez pas peur de les affronter et dans les urnes? Mais nous savons que... Parce que vous, personnellement... Avec le général Mamadi Doumbouya... Ils vous ont toujours battu, hein, ils vous ont toujours battu. Avec le général Mamadi Doumbouya... On ne parle pas du général Doumbouya. Mais c'est lui qui sera notre candidat. Ah bon? Oui. C'est pourquoi nous disons que nous payerons sa caution. Ah bon? Oui. Qui va payer sa caution? La Copamoc. On a toujours entendu ça, les femmes qui ont payé la Copamoc MD payera sa caution. Et nous sommes déjà dans cette dynamique. Vous savez, la caution, c'est combien? D'où vous allez enlever l'argent? Mais on a toujours payé la caution dans ce pays. Hein. Même si c'est milliards ou plus. Mais ça, c'est la présidentielle. Hein. Ce n'est pas la même caution que la législative. Vous croyez que les cautions sont fixées de manière à empêcher les gens d'aller aux élections? Non. Les cautions sont fixées par les Guinéens et pour les Guinéens. Ça ne nous effraie pas. Donc, au cas où il serait candidat, vous allez payer la caution. Le jour où il va répondre au peuple de Guinée, le jour où il va répondre, le jour où le général Mamadi Doumbouya va accepter. Ne dites pas le jour où il va répondre au peuple. Dites le jour où il va répondre à votre sollicitation. C'est ce que j'ai dit. Nous sommes du peuple. Une partie. Quand nous parlons, oui, alors une partie du peuple. C'est déjà bon. Voilà, une petite partie du peuple. Dieu merci, nous sommes déjà une partie du Soyez peuple. précis, maître. Nous sommes déjà une partie du peuple. Soyez précis. Vous-même, vous faites partie de ce peuple. Oui, je fais partie. Le jour qu'il va nous répondre en disant oui, l'appel du peuple lancé à ma personne, je réponds aujourd'hui par oui. Le lendemain, nous allons déposer la caution. Le lendemain même, la Copamoc payera la caution. Maître, vous allez rester avec nous. On va aller avec ce sujet-là très rapidement avant de vous libérer. Et voilà, ces images qui ont été prises cet après-midi à Dar Salam où un nouveau-né a été découvert. Malheureusement, il est décédé. Nous allons donc partir avec ce témoignage de ces citoyens de Dar Salam. On se retrouve juste après pour quelques commentaires. Cet après-midi, vers les 13h comme ça, il y a un petit qui est parti à la maison me trouver pour me dire qu'ils ont retrouvé un bébé, un né mort ici, un nouveau-né mort dans notre dépotoir ici. Donc je me suis précipité pour venir constater moi-même. J'ai appelé à la première position notre représentant du quartier, qui se nomme Dr Nabi Sissé. Lui-même, il est venu faire le constat, en même temps pour informer les autorités du quartier.
qu'est-ce que vous avez constaté? On a constaté que c'est un nouveau-né qui vient de se naître. Et puis c'est un garçon aussi. Un gros garçon. Il a mis le gros garçon dans un plastique pour venir le déposer ici. Nous, on demande à l'État guinéen de venir en aide, surtout dans notre quartier Dar es Salaam. À chaque fois, on voit des victimes ici qui viennent jeter des morts ici. Toutes les poubelles de la Conakry, on vient jeter. Récemment même, on a fait un sitting ici concernant pour ce dépotoir de Dar es Salaam. Parce que c'est ouvert, tout le monde vient ici faire ce qu'ils veulent ici. C'est une première de découvrir le corps? Non, si, c'est la deuxième fois. C'est la deuxième fois. Maintenant, la décharge ne travaille plus, non? Si, jusqu'à présent, ça travaille. Le premier ministre avait dit de faire... Mais jusqu'à présent, nous, on n'a rien vu pour le moment. Donc les gens continuent à venir... Jusqu'à présent, les gens continuent à venir à chaque moment, à chaque jour, à chaque instant. Il y a les camions qui viennent verser des ordures ici. On lance un appel au colonel Mamadi Doumbouya, en général. Le colonel Mamadi Doumbouya, le général Mamadi Doumbouya du moins, de nous venir en aide. On souffre ici tellement, surtout dans notre quartier Dar es Salaam. Oui, c'est l'enterrement qu'on fait ici comme ça. Le nouveau-né. Voilà, il s'est adressé au général Mamadi Doumbouya dans le cadre de la fermeture, selon lui, de la décharge, parce que selon lui, ce n'est pas la première fois qu'on fait une telle découverte donc à Dar es Salaam. Mouyemo, très rapidement. Non, je suis curieux, hein. Je suis curieux de voir ces images. Vous savez, c'est inhumain. C'est inhumain qu'une femme donne naissance. Après 9 mois, 8 mois, 9 mois de grossesse. Après, quelle que soit la façon dont vous avez mis au monde cet enfant-là, eh bien, vous n'avez pas le droit de déposer l'enfant dans des lieux où se trouvent des ordures. Aujourd'hui, il y a des orphelinats. Parce que vous savez, aujourd'hui... Il y a même beaucoup de gens qui ont souvent, appelé des sociologiquement, sociologiquement, ce n'est pas difficile à cerner cette affaire. Vous comprenez? Parce que si c'est un enfant né dans le mariage, eh bien, on suppose que le papa est déjà au courant. Vous comprenez? Mais si c'est hors mariage, c'est là où le débat se pose. Dans une partie de la population où les enfants naturels sont difficiles aujourd'hui à être acceptés, voilà le problème. Pas dans toutes les sociétés. Hein. Non, je vous dis bien dans toute la société. Il faut dire dans certaines. J'ai été, je pense, précis. J'ai dit dans une partie de la société. J'ai été clair. Hein. Où est maître? Et là, il faut mener. Hein. Maître, c'est pas ce que j'ai dit. Le chef de quartier a dit que les enquêtes vont être menées. Alors, ils vont recenser par exemple des femmes qui étaient en grossesse. Voilà, mener. Non, vous savez, je vous dis bien, sociologiquement parlant, ce n'est pas difficile à cerner. Vous comprenez? Non, nous, c'est pour retrouver le cas. Non, écoutez, non, vous savez, c'est genre de phénomène. Parce que c'est récurrent. Hein? Ça n'arrive pas qu'à Conakry, hein, surtout à l'intérieur du pays. Récemment, pas plus tard qu'avant-hier, un cas similaire avait été signalé dans la région de la Baie, aussi dans la région de Kankan. Moi, mes correspondants y ont travaillé dessus, je sais de quoi je parle. Mais il y a aussi la récurrence des cas de vol de bébés aujourd'hui, évidemment, à l'intérieur du pays. Mais si tu ne veux pas, tu donnes à une personne. Pour ce qui concerne ce cas précis, je pense bien que c'est inhumain. C'est criminel. C'est inhumain et c'est criminel. Si vous avez peur de la société, parce que vous avez peur qu'on vous colle une certaine étiquette sur le dos, prenez l'enfant doucement, après accouchement, envoyez-le dans un orphelinat. Je pense bien que là-bas, il est protégé. Même si tout n'est pas réuni pour sa survie, mais ce qui reste clair, dans cet orphelinat, il aura droit à l'éducation. Il aura droit à la vie. Mais ce n'est pas de cette manière qu'on procède. Aujourd'hui, je pense bien que les questions d'avortement, les questions de crime sur les bébés, je pense bien qu'on doit revoir cela. La législation, c'est vrai, a beaucoup avancé dans ce sens, mais on doit revoir cela. Merci beaucoup. Hein. Merci. Vous savez, Barry, il y a des phénomènes difficiles à accepter dans nos sociétés aujourd'hui. Et ça pousse beaucoup les jeunes filles à commettre ce genre d'actes. Merci beaucoup. Hein. Merci Alpha Madiou. Merci Alpha Madiou. Merci à vous, hein, Maître Pépé Koulemou, d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Merci beaucoup.
Merci à nos techniciennes, mademoiselle Kadiatou Diallo, merci au PDG Abdourahmane Bakayo, merci à tous ceux qui nous ont suivis depuis Galapaï. Merci à vous, on se donne rendez-vous demain, Inch'Allah, pour un autre numéro. D'ici là, passez un excellent moment. On accompagne le reste des programmes de West Africa TV. Au revoir. Merci. Chez Mouna, nous croyons que l'accès à Internet devrait être un droit, pas un luxe. Nous travaillons chaque jour pour rendre nos services plus accessibles, plus fiables et surtout plus abordables. Chez nous, votre satisfaction est une priorité. Chaque retour client compte et chaque situation est une opportunité pour nous de briller. Nous sommes là pour vous et là où vous en avez besoin. Pas seulement qu'aujourd'hui, mais pour toujours. Chez Mouna, nous ne faisons pas que proposer Internet. Nous innovons, nous évoluons et nous plaçons vos besoins au cœur de notre mission. Mouna Groupe Technologie, nous faisons mieux. Directeur, ce commercial a passé toute la journée à attendre son dossier. Oui, je sais. Veuillez traiter son dossier, s'il vous plaît. J'ai une solution. Directeur, prenez ce thé, ça vous fera du bien. C'est quoi ce secret? Kericho Gold, c'est la meilleure solution contre la fatigue. Kericho Gold. Ah, ok. Directeur Sikoni. Monsieur Barry, oui. Le dossier est prêt. Tout est fait. Êtes-vous bien satisfait? Dieu merci. Merci beaucoup. Allez, bonne journée. Merci beaucoup. Merci. Le thé Kericho Gold est disponible dans toutes les boutiques à travers la Guinée. Découvrez également les produits Pocas, comprenant une variété de miel et de thé au gingembre. Kericho Gold, chaque gorgée, un moment de paix. Jusqu'au 6 juillet, c'est double royal avec Canal+. Pour tout réabonnement à votre formule habituelle, prolongez votre règne en profitant de 30 jours d'accès à tout Canal+. L'étape 2 de Nouvelle Reine, Lagos Police Criminelle, Passion Trouble, réjouissez-vous de 30 jours de programmation de prestige. Quel programme conviendrait à Sa Majesté? Qu'on me mette Nouvelle Reine. Offre spéciale, acquérez nos décodeurs. Redline a un prix exceptionnel de seulement 200 000 francs guinéens. Oui, seulement 200 000 francs guinéens et bénéficiez de l'accès à plus de 500 chaînes gratuites sans abonnement via satellite. Profitez pleinement du bouquet Redline incluant West Africa TV, Cinemax, Cinesérie et d'autres chaînes pour enfants, novellas et adultes, le tout regroupé dans un seul décodeur satellite opérationnel, même dans les zones les plus reculées. Stock limité, veuillez nous contacter dès maintenant au numéro affiché en bas de votre écran, également disponible sur WhatsApp. Et ce n'est pas tout, une parabole vous est offerte exclusivement aux 100 premiers clients. Alors ne tardez pas à acquérir votre décodeur pour accéder à West Africa TV et à toutes les autres chaînes guinéennes disponibles via satellite. Le décodeur Redline, c'est un décodeur satellite offrant plus de 500 chaînes gratuites sans abonnement. Avec le décodeur Redline, choisissez vous-même vos chaînes préférées à l'aide de votre télécommande.